Je vous retrouve, Madame, Messieurs, ce soir avec le même plaisir de vous servir dans l'actualité de ce journal. Inauguration hier de la fresque sur les murs de l'ex-hôtel du port de Cotonou. C'était en présence de la première dame Claudine Talon. Nous en parlerons dans ce journal. Le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur l'attaque du Kéro, perpétrée bien sûr par les djihadistes dans la nuit du lundi à mardi. Hors de nos frontières au Moyen-Orient, 3 Palestiniens ont été tués dans une opération des forces de sécurité israéliennes à Naplouse, en Cisjordanie occupée. Voilà pour le sommaire. Gardez votre position pour le développement de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Je l'annonçais en titre, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a procédé hier après-midi à l'inauguration de la fresque sur les murs de l'ex-hôtel du port de Cotonou. L'œuvre artistique, bien sûr, a été dévoilée en présence de la première dame, Claudine Talon, des membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités politico-administratives et religieuses. Suivons ici le compte-rendu avec Clémence Tonoucoin. Dressée sur la façade de l'ex-hôtel du port, la fresque dévoilée ce mercredi est signée de l'artiste brésilien Eduardo Cobra avec le soutien de la première dame Claudine Talon. Elle présente différentes personnes de religions différentes, symbole du message que veut communiquer l'artiste. Eu acredito que a religião pode ser uma força poderosa. Le message que je veux communiquer avec cette œuvre d'art est que quelle que soit votre religion, ou si vous n'avez pas de religion, nous sommes tous égaux et pouvons vivre ensemble en harmonie. L'œuvre vient rehausser la beauté de la ville de Cotonou et l'attractivité touristique du Bénin. En plus du message qu'elle véhicule, cette fresque a le mérite d'être le mur de graffiti le plus long au monde. Ce mur a vocation également à être le mur de graffiti le plus long au monde qui va permettre, une fois encore, de positionner le Bénin sur la scène artistique et culturelle mondiale. Cette magnifique œuvre qui envoie un message, c'est le message qui est important, le message du dialogue interreligieux, de la cohabitation de toutes les religions ici chez nous au Bénin. Et je pense que tout le monde sait que le Bénin est une terre de paix, une terre d'entente entre les communautés, une terre d'entente entre les religions, une terre d'entente entre les catégories socio-professionnelles. Donc le Bénin est un pays qui est singulier. Et cette singularité, nous devons évidemment la révéler également pour révéler notre pays, le Bénin, à nous-mêmes et au reste du monde. Le ministre s'est réjoui de ce que cette œuvre vient s'ajouter aux nombreuses autres qui s'offrent déjà à la contemplation le long du mur du port. Il invite les Béninois à aller découvrir cette création. Je suis persuadé qu'après l'Amazone, ce point, l'hôtel du port, le mur de l'hôtel du port, donc, va devenir également un point névralgique de destination à Cotonou. Donc j'invite les Béninois à venir découvrir ce mur, à venir découvrir cette œuvre et à en prendre de la graine, si je puis ainsi m'exprimer trivialement. La fresque montre 12 personnes qui représentent chacune une religion et le chiffre 12 symbolise les 12 départements du Bénin. Suivons ici les impressions de quelques personnalités religieuses présentes à l'inauguration de la fresque. Au Bénin, nous avons la chance de vivre en paix, dans la collaboration. Et le message que nous devons annoncer aussi, c'est l'amour qui doit régner. On ne peut pas être d'une religion et professer autre chose que l'amour, que la paix, que l'unité. Et je crois que c'est le message fort que nous lance cette fresque à laquelle nous participons aujourd'hui. Le Bénin, c'est une terre de prédilection de religion. Et une terre de prédilection, une terre qui a accueilli toutes les autres religions. Le Bénin, c'est la bourse des valeurs religieuses. Et par conséquent, présenter une telle fresque donne un enseignement fort, non seulement au Bénin, à toute la population du Bénin, mais aussi à la population africaine et à la population du monde, qu'il faut s'unir pour aller plus loin, pour aller haut,
pour le développement de ce pays. La traditionnelle Conseil des ministres s'est tenu hier au palais de la Marina. De nombreuses décisions ont été prises au cours de cette séance, dont la contractualisation pour les travaux de déplacement de réseau dans le cadre du projet de construction de l'échangeur du carrefour Védocor à Cotonou. Suivons ici un extrait des propos du porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint, Wilfried Léandre-Ngbeji. Au titre des mesures normatives, adoption du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2024-2026. De façon spécifique, et pour les 3 prochaines années, il est prévu que l'État renforce les mesures en cours visant à promouvoir les secteurs à fort potentiel dont l'agriculture, le tourisme, l'économie numérique et l'économie du savoir. De même, les grands chantiers ouverts visant à combler le déficit infrastructurel seront poursuivis, notamment dans les domaines des transports, de l'énergie et de l'assainissement. Au titre de cette même rubrique des mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant modification des statuts de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, composition et fonctionnement du comité stratégique de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, approbation des statuts modifiés de l'Agence béninoise pour le développement du tourisme et nomination des membres de son conseil d'orientation stratégique. Attribution, composition et fonctionnement de la commission de réforme pour infirmité incurable des personnels des forces de défense, de sécurité et assimilés. Au chapitre des communications, en point 1, approbation du dispositif d'intervention de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. En point 2, organisation des assises nationales sur la croissance démographique et le développement au Bénin. En point 3, contractualisation pour les travaux de déplacement de réseau dans le cadre du projet de construction de l'échangeur du carrefour Védocor à Cotonou. Au titre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation au Bénin du 17 au 20 mai 2023 des premières réunions institutionnelles et du Conseil général de l'Union internationale du notariat latin, ainsi que la participation du Bénin à la 90e session générale de l'Assemblée mondiale des délégués nationaux de l'Organisation mondiale de la santé animale à Paris, en France, du 21 au 25 mai 2023, puis à la 76e Assemblée mondiale de la santé, du 21 au 30 mai 2023 à Genève, en Suisse. On retrouve le porte-parole du gouvernement qui s'est prononcé sur l'attaque du Kéru perpétrée par les djihadistes dans la nuit du lundi à mardi, à la question de savoir si le drame de Kéru signifie que les mesures sécuritaires prises par le gouvernement ne sont pas suffisantes. Wilfried Léandre-Ngbeji répond. Cela ne veut pas dire que les mesures sécuritaires qui ont été prises ont échoué. Loin s'en faut. D'ailleurs, je peux vous dire, sur la base des éléments en possession du gouvernement, que le mécanisme d'alerte précoce que nous avons mis en place, nous, ici s'entend, les forces de défense et de sécurité, sous l'orientation, bien sûr, du chef suprême des armées et des différents responsables concernés par les questions sécuritaires, ce mécanisme a fonctionné. Les populations ont joué leur partition comme on le leur demande dans la coproduction de la sécurité. Et donc, si je m'en arrête là, je vous dirais que ce drame était évitable. Mais pourquoi est-il survenu? Les mêmes rapports indiquent qu'il y a eu très certainement un manquement dans la chaîne des opérations pour que les forces de défense et de sécurité se déploient de façon préventive afin d'éviter cela. Et c'est ça qui choque davantage et qui fait que le président de la République a demandé instamment qu'une mission d'enquête soit diligentée sur le terrain pour apprécier les circonstances réelles de la survenue de ce drame et pour, conséquemment, en tirer les leçons et aussi mettre en branle les mesures de sanctions
à l'égard de tous les responsables des forces de défense et de sécurité qui ont en charge la maîtrise ou la conduite des opérations et qui auraient manqué à leur devoir, donc de mettre en œuvre les mesures de sanctions appropriées. Rappelons donc qu'une nouvelle attaque des djihadistes a été perpétrée encore dans la nuit du mardi à mercredi dans la commune de Bani Kwara, précisément à Toura, faisant 3 morts. En bref, dans ce journal, Koffi Olomide, la légende de la musique congolaise, est actuellement au Bénin pour rendre hommage aux victimes du drame survenu lors de son concert au Stade de l'Amitié de Cournouh en 2003. Le célèbre artiste congolais qui a foulé le sol béninois mardi soir s'est rendu ce mercredi à l'église catholique Saint-Michel de Cotonou pour une messe d'action de grâce en l'honneur des personnes décédées lors de ce tragique événement. Cet après-midi, l'artiste congolais s'est rendu au cimetière PK14 où il a déposé une gerbe en souvenir des martyrs du Tchatcho décédés le 3 mai 2003. Après une absence de 20 ans, ce retour de Koffi Olomide au Bénin est un événement important pour les fans de l'artiste, mais également pour les familles des victimes de la bousculade tragique qui avait eu lieu lors de son concert en 2003. L'artiste sera reçu sur la télévision nationale ce jeudi soir et partira de Cotonou demain. Retour maintenant sur la célébration de la journée mondiale de la liberté de presse. Le Bénin, vous le savez, a célébré donc hier la journée internationale de la liberté de la presse, comme partout ailleurs. Dans le cadre des activités prévues à cet effet, Basile Tibozo, président de la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias au Bénin, s'est prononcé sur l'environnement médiatique béninois. Arthur Ouendo pour le compte-rendu. Face aux journalistes, le président de la PADEM Bénin a d'entrée salué tous les professionnels des médias, les patrons de presse et tout type d'acteurs des médias au Bénin. Je voudrais, au nom de la PADEM Bénin de son bureau, vous remercier les uns et les autres et souhaiter une bonne célébration de la journée à tous les acteurs des médias, aux professionnels des médias, à tous les patrons de presse, à tous les assimilés journalistes qui font ce travail aussi difficile que noble. Je n'oublie pas tous les professionnels des médias qui sont en difficulté. Basile Tibozo s'est aussi prononcé sur la lenteur observée dans la délivrance des cartes de presse. Vous savez, en ce jour aussi important pour les acteurs des médias, on ne peut pas ne pas se prononcer sur la carte de presse. Vous savez, le processus de la carte de presse a été lancé depuis mai 2022. En mai 2023, les acteurs des médias n'ont pas de carte. Extraordinaire. Il y a un blocage. La PADEM Bénin regarde cette situation. Il a fait une déclaration pour demander au président de la RAD de se mettre pour qu'on puisse avoir les cartes. Classé 121e en 2022, le Bénin passe à la 112e place dans le rapport de Reporters sans frontières de 2023. Le pays a donc fait un bond de 9 places. Mais il importe, selon Basile Tibozo, que chacun fasse le travail selon les normes éthiques et déontologiques de la profession. On était à 121e place l'année dernière, parce qu'on a perdu 7 places par rapport à 2021. En 2022, on a perdu 7 places pour être à 121e. Le niveau aujourd'hui, lequel c'est? Il faut que tout le monde, chacun puisse faire le travail selon les normes éthiques et déontologiques de sa matière, selon la déontologie de sa matière, de sa profession. Au cours de la rencontre avec les professionnels des médias, la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias au Bénin, PADEM Bénin, s'est engagée une fois encore à accompagner les associations fêtières que sont le CNPA et l'UPMB, de même que la RAC, pour l'aboutissement des réformes, gage d'un environnement favorable pour les entreprises de presse et les professionnels des médias. Hors du Bénin à présent, 3 Palestiniens ont été tués dans une opération des forces de sécurité israéliennes à Naplouse, en Cisjordanie occupée. Le ministre palestinien de la Santé et le service de sécurité intérieure israélien expliquent les faits de cette opération. Suivez le commentaire.
3 Palestiniens, dont les meurtriers présumés de 3 femmes israélo-britanniques, ont été tués aujourd'hui par les forces de sécurité israéliennes à Naplouse, ont indiqué le ministère palestinien de la Santé et le service de sécurité intérieure israélien. Le service de sécurité intérieure israélien a ajouté qu'un de leurs complices avait également été tué durant ce raid. Peu auparavant, le ministère palestinien de la Santé avait rapporté la mort de 3 martyrs palestiniens dans une opération des forces de sécurité israéliennes à Naplouse. Le conflit israélo-palestinien connaît une vague de violence accrue depuis janvier. Le nombre de Palestiniens tués depuis le début de cette année s'élève désormais à 105. 19 Israéliens, une Ukrainienne et un Lituanien ont été tués au cours de la même période selon les informations établies à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes. Ces statistiques incluent le côté palestinien des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs et côté israélien en majorité des civils parmi lesquels des mineurs et 3 membres de la minorité arabe. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. On se retrouve demain. Bonsoir.